Comment rater la présentation de son camion? Alors tu commences par garer ton camion sur le parking d'une zone industrielle, comme ça le décor est bien chum. Ensuite tu présentes tes magnifiques backcases rétro-design à la fois esthétique et aérodynamique. Et bien derrière, il n'y en a plus. Ça fait pendant une marche arrière. Et de l'autre côté, il n'y en a plus non plus, c'est tout bousillé, ça fait... Pas facile les créneaux quand t'es bigleux et que ton premier véhicule c'est ce monstre de 6,50 m. T'aurais dû te faire la main sur le vieux C15 de ton grand-père avant, mais t'as grandi en ville. Ton grand-père il avait pas de C15, il prenait le métro. Tu t'es entraîné à sauter les barrières du métro et à esquiver les contrôleurs. Ensuite tu montres ton intérieur douillet ou quand t'as besoin d'intimité pour éviter de te faire surprendre au réveil en train de baver sur ton oreiller, tu peux facilement ne pas fermer les rideaux qui sont tous cassés. Après une bonne journée à ne pas réparer ton camion parce qu'il y a des jours où tu as envie de faire autre chose de ta vie, t'as bien mérité une bonne bière bien tiède dans ton frigo qui préserve parfaitement la température ambiante. Ensuite, tu peux regarder ton chauffe-eau se foutre de ta gueule en te faisant croire qu'il marche parce que une fois ou deux, tu sais pas trop pourquoi il a chauffé de l'eau. Là, t'as bien sécurisé ta bouteille de gaz avec une technique hyper sophistiquée dite de la vis dans la porte. La petite porte de placard qui va bien, toujours pratique quand t'as les mains pleines. Ça, c'est le bloc-porte qui bloque la porte, sauf quand il y a un tout petit peu de vent et que la porte a envie de se balader. Heureusement, t'as de la suite dans les idées et tu lui mets sa ceinture de sécurité. Le coussin qui glisse tout le temps parce que l'accroche est déchirée, les abat-jours éclatés parce que tu te tapes dedans avec ta grosse tête. Et la liste n'est pas finie, mais t'as rendez-vous avec des potes à un festoche, alors c'est parti. Eh ben non, c'est pas parti. En fait, il démarre pas, c'est un jour férié et tu sais toujours pas faire de la mécanique. Alors tu prends ta tente, ta gourde et ton tapis de sol, tu dis au revoir à ton matelas et tu lèves ton pouce à l'ancienne. C'est parti pour la camping Packard Life. Et mon livre Réinventer l'eau chaude est toujours disponible en financement participatif. C'est la dernière occasion pour l'avoir cet été. Vous pouvez retrouver toutes mes histoires de camping-car life, toutes mes galères et plus encore. Alors allez-y, commandez-le maintenant et vous l'aurez pour le 1er juillet. Ciao!